Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors dis-moi comment tu dors et je te dirai ton niveau de stress. Donc tu l'auras deviné, aujourd'hui, on jase du lien entre stress chronique et problème de sommeil. Comment le stress impacte le sommeil et comment, à son tour, ça entraîne une perte de vitalité et d'énergie. Alors le premier signe déjà que tu es en stress chronique, parce que souvent les clientes viennent me voir et elles vivent depuis tellement des années avec un stress chronique qu'elles ne ressentent plus vraiment les effets du stress. C'est lorsque le corps se met à être dans des inconforts chroniques que là, elles se disent « Ah, quelque chose ne fonctionne pas ». Donc, premier signe, difficulté à t'endormir. Tu essaies de t'endormir, tu poses la tête sur l'oreiller et là, le petit hamster fait du surtemps, ton mental demeure super agité. Ça en fait qu'un haut taux de cortisol va venir perturber la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et la mélatonine est aussi impliquée dans la gestion du poids. Et le cortisol, lui, va garder le cerveau en état d'alerte. Ça va rendre très difficile la relaxation et l'endormissement. Pourquoi? Parce que pour ton corps, pour ton cerveau, c'est comme pour ton système nerveux, c'est comme s'il y avait un lion qui te guette pendant la nuit. Il y a un danger qui te guette, quelque chose qui pourrait porter atteinte à ta vie. Alors évidemment que tu vas pas tomber dans un sommeil profond. Tu vas être capable de pouvoir fuir cette attaque potentielle. Alors le sommeil va être un petit peu plus léger, donc pas très récupérateur. Ce qui va arriver, deuxième signe, de la fatigue matinale. Alors, une augmentation du cortisol va entraîner une diminution des ondes delta. Les ondes delta, ce sont vraiment associées au sommeil profond. Sommeil sans rêve, c'est un sommeil très récupérateur. Les cellules vont se régénérer, se réparer pendant cette phase-là. Mais là, si on ne sécrète pas, qu'on tombe pas en fait suffisamment dans les ondes delta, les ondes delta, elles aident à diminuer la production de cortisol. Alors, vous voyez, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Trop de cortisol, pas assez d'ondes delta. Donc, là, c'est toute une spirale de stress qui s'enclenche, évidemment, de perte de vitalité, de fatigue. Et vous pourriez aussi expérimenter, c'est difficile le matin, vous avez peut-être besoin d'un, deux, trois cafés pour démarrer la journée, mais là, venu le soir à l'heure du coucher, waouh, il y a un regain d'énergie, vous êtes prête à conquérir l'Everest, ou presque. Et là, pourquoi? Le stress prolongé, ça vient aussi perturber le cycle veille-sommeil, donc le rythme circadien. Il va y avoir un regain d'énergie le soir. Il peut aussi y avoir des rêves intenses, des cauchemars. Ça, les rêves, c'est vraiment la façon du subconscient d'un petit peu traiter l'information de la journée, d'évacuer le trop-plein. Et comme ça vient aussi perturber le sommeil paradoxal, on va être dans une phase où on n'entrera pas en sommeil profond. Comme je vous disais, les ondes delta, c'est associé à un sommeil sans rêve. On va être plus dans un sommeil, justement, un sommeil de rêve. Donc, on peut avoir des nuits qui sont beaucoup plus agitées. Et enfin, il peut y avoir aussi des réveils au milieu de la nuit, donc des réveils fréquents entre 3 et 4 heures du matin avec beaucoup de difficultés à se rendormir. Et là, c'est soit que le cortisol est trop élevé ou c'est soit que le cortisol est sécrété trop tôt. Alors, ça fait que, justement, on a de la difficulté à se rendormir. Et là, comme on n'a pas une pleine nuit de sommeil, qu'on n'entre pas suffisamment en ondes delta, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ça devient un cercle vicieux de fatigue, de stress et de problèmes de sommeil. Et heureusement, on peut tous réguler un système nerveux. Alors, au studio Namasté Coco Latte, plusieurs outils de neurohacking, plusieurs outils de mouvement conscient aussi pour vous aider à ce niveau. Donc, d'abord, ce que vous pouvez faire, de la méditation. Méditation, on en a de plusieurs formes. Souvent, mes méditations les plus profondes, on va commencer par passer par les ondes alpha et tranquillement, on va descendre dans les ondes θ. Et les ondes θ, ça nous donne accès au système nerveux autonome, à la régulation, la reprogrammation du système nerveux autonome. Alors, je vous en propose au studio. Donc, on se dépose et ça, super à faire avant d'aller au lit, justement, pour pouvoir favoriser l'endormissement. Il y a également toutes les séances de yoga restauratif. Ça, c'est vraiment comme un cocon pour le corps. On vient supporter le corps de toutes les façons possibles. On peut mettre des couvertures, on peut utiliser des poids. J'utilise aussi des petits poids, des petits oreillers sur les yeux. J'utilise aussi plein d'outils de neurohacking dans mes séances de restauratif pour vous permettre
de reprogrammer tranquillement votre système nerveux, d'inculquer une notion de calme finalement dans votre corps. Et c'est à un point tel que j'ai des abonnés au studio qui me disent, qui pratiquent avec moi depuis un moment, qui me disent juste d'entendre ta voix, déjà ça m'indique de me poser et ça me calme instantanément parce que ça crée un bel ancrage. Alors j'aime beaucoup travailler de cette façon-là. Également, un moyen super facile, le moyen qu'on a tous et qui ne coûte absolument rien, de respirer profondément, calmement. Donc, avant d'aller au lit, par exemple, on va inspirer en 4 temps, on va expirer en 6 temps et on veut s'assurer qu'on peut venir mettre nos mains sur notre cage thoracique. Donc, on veut s'assurer que la cage thoracique peut prendre de l'expansion dans les 3 plans de l'espace pour vraiment sentir on inspire, puis on expire également complètement. Parce que souvent, au quotidien, sous l'effet du stress, on va inspirer beaucoup plus qu'on expire. Alors, le diaphragme est un petit peu coincé, si on veut, en inspiration. On essaie de prendre justement, on essaie de prendre de grandes inspirations, ça se passe pas tant. Alors, on veut forcer un petit peu l'expiration pour ramener cette souplesse du diaphragme, éventuellement, et évidemment, un diaphragme qui ne fonctionne pas à sa pleine amplitude, ben il y a un lien aussi avec le système digestif parce que par l'action du diaphragme, ça encourage le péristaltisme, ça vient également masser les viscères. Donc, on a besoin du support du diaphragme pour une saine digestion. Alors voilà quelques petits trucs express pour justement s'assurer de meilleur sommeil. Créez-vous également une routine de sommeil, donc de préparer le corps à aller au lit. Dire 2 heures avant le dodo, je ferme tous les appareils, éviter la lumière bleue également. Donc, je ferme tous les appareils, je me prends un livre, par exemple, quelque chose qui me stimule pas trop sur le plan cognitif. Je peux me faire une petite tisane, super bonne tisane, tranquillement. Juste la notion de la tisane, créer des rituels, en fait. Le corps adore, surtout le système nerveux adore ce qui est familier. Alors, de se créer des rituels comme ça avant d'aller au lit, mettez votre pyjama préféré et prenez du temps pour vous. Personnellement, juste avant d'aller au lit, j'ai fait mon journal de gratitude, ensuite quelques exercices de respiration et finalement une méditation et je m'endors en moins de 20 minutes top chrono. Alors, j'espère que ces petits trucs vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un 5 étoiles. Toutes vos petites actions sur mon podcast, en fait, me permet de faire rayonner la mission de Namasté Cocolaté, qui est vraiment de vous aider à réguler votre système nerveux, à optimiser votre digestion pour redevenir la meilleure version de vous-même. Alors sur ça, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.